Bonjour. En marketing, on parle de produits, on parle de canaux de distribution, on parle de stratégie de communication, on parle de pas mal de choses, mais on sous-cote le plus souvent un levier qui est très très important, c'est celui du positionnement. Le positionnement, c'est un levier qu'il faut définir, qu'il faut assumer et qu'il faut promouvoir afin de pouvoir se distinguer, oui, dans son écosystème et dans tout ce lot de produits et de services qui nous englobe et qui se présentent à nous au quotidien. Alors, je vous partage dans cette séquence les opinions de Jérémy Coleman, mon coach, sur le positionnement et ces tips qu'il donne et comment j'espère pouvoir assurer et assumer son positionnement afin de vous faire distinguer et afin certainement de vendre vos produits et vos services. Merci. Du coup, pour gagner 10 cas par mois avec le coaching ou l'accompagnement, on va voir ensemble. La première étape, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est comment votre marché va vous percevoir en fonction des choix que vous allez faire. Est-ce que vous êtes ce genre de mec en suite à capuche ou ce genre de personne en suite à capuche? Est-ce que vous êtes plutôt ce genre de personne qui va être en costume et qui va s'adresser à des consultants? Ce que j'ai sur la tête, c'est un élément de positionnement. Le fait que je sois habillé toujours comme ça, c'est un élément de positionnement. Et dans tous les cas, même si vous ne faites pas de choix, vos non-choix vont avoir une incidence sur les gens en face de vous et ça va dire quelque part à quelle catégorie vous appartenez. Est-ce que vous appartenez à cette catégorie, à plutôt celle-là ou à plutôt celle-ci? Dans tous les cas, que vous fassiez quelque chose de conscient ou non, votre positionnement va avoir un impact sur la façon dont vous êtes perçu par votre cible, par votre client idéal. Si je suis en costume, je peux plus facilement m'adresser à des gens qui sont du milieu corporate. Si je suis tout le temps habillé comme ça, je passe un message inconscient que je m'en fous. Il n'a pas été travaillé mon message inconscient que je m'en fous. C'est parce que vraiment j'ai décidé de m'en foutre de comment je m'habille. Mais tous les jours, sous mes publicités ou sous mes contenus, il y a des vieux boomers de 60 ans qui viennent me dire qu'une casquette ou un sweat à capuche, ça fait pas professionnel. Ces gens-là, ça tombe bien, j'ai pas du tout envie de travailler avec eux. Mais tout ça, ça fait partie du positionnement. Tout ce que vous décidez de porter, de dire, de représenter sur Internet aux yeux du monde va créer une image dans leur tête de la catégorie à laquelle vous appartenez. Et en fonction de cette catégorie, ils vont décider s'ils adhèrent ou pas, s'ils se reconnaissent ou pas et s'ils achètent ou pas. Quoi que vous décidiez de mettre en avant, la plupart du temps, surtout dans le coaching et l'accompagnement, votre client idéal, c'est une version de vous moins avancée. Donc n'essayez pas de singer qui vous êtes, n'essayez pas de tricher, n'essayez pas de changer de tenue si c'est pas vraiment vous. Dans tous les cas, vous n'allez attirer que des gens qui vous ressemblent. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir être pleinement authentique, on va pouvoir être pleinement soi. On n'a pas besoin d'en faire des caisses pour avoir un positionnement à notre image qui nous permet d'aller chercher 10 cas par mois avec le coaching. Ton positionnement, c'est les mots-clés que tu utilises, la façon dont tu t'habilles, à quel groupe tu t'apparentes, avec qui tu t'affiches, les codes que tu vas réutiliser sur Internet, et globalement tout ce qui permet aux gens en face de toi de te mettre dans une catégorie. Si on prend par exemple l'exemple du make money online, donc gagner de l'argent sur Internet, donc c'est ma catégorie à moi, il y a la catégorie Lamborghini Orange, Kéké 18 ans, Dubaï. Attention, je dis pas ni que c'est bien ni que c'est mal, hein, juste c'est une catégorie. Il y a la catégorie loi de l'attraction, loi de l'univers, je fais vibrer mes chakras pour attirer l'argent. Encore une fois, c'est ni bien ni mal, je me moque un peu pour grossir le trait. Et ça, c'est une catégorie à part entière de personnes dans ce domaine-là. Il y a la catégorie, même si t'es nul, même si tu sais rien faire, depuis ton téléphone sur une île déserte, même si t'as 73 ans et que tu sais ni lire ni écrire, c'est une catégorie. Il y a ma catégorie, c'est si t'aimes ton métier, si t'as envie de le faire bien, bah moi je vais te montrer des raccourcis pour avoir plus de clients, avoir plus d'argent, mais je suis pas là pour te rendre riche à millions, je suis là pour te montrer comment mieux faire ton métier et pour que tu le kiffes. C'est une catégorie. Et derrière, il y a même des gens, surtout sur LinkedIn, qui disent oui, tous ces gens-là, ensuite à capuche et casquette, qui font des trucs sur Internet, ils comprennent rien au business. Moi, j'ai 37 ans d'expérience corporate chez McKinsey, je vais vous expliquer comment faire. Ça, c'est une catégorie aussi. Et en fait, dans chaque métier, dans chaque branche, il y a des catégories qui correspondent à un type de positionnement qui va attirer un certain type de clientèle. Et soit tu le fais en conscience et tu décides de où tu te mets, soit simplement tu es juste toi et ça va te mettre de fait, que tu le veuilles ou pas, dans une catégorie.
Est-ce qu'on peut parler à toutes les catégories ou est-ce que c'est impossible? C'est impossible de parler à toutes les catégories. À la rigueur, il y en a certaines qui sont connexes. Mais typiquement, si je choisis la catégorie Lamborghini Orange à Dubaï, et mec de 18 ans avec des agences OnlyFans, je rebute la catégorie mère de famille 45 ans, loi de l'attraction. Ils sont aux opposés du spectre. Donc tu peux pas leur parler. Moi, si demain je mettais plutôt un jean et une chemise blanche sans pour autant me singer, tu vois, juste un jean et une chemise, et que j'avais un propos légèrement mesuré, peut-être que je pourrais parler à la catégorie corporate. Par contre, je suis pas assez bling bling pour la catégorie 18 ans Dubaï et je suis pas assez perché pour la catégorie 50 ans loi de l'attraction. Je peux singer, je peux grossir le trait, mais je me prive d'une partie de qui je suis, de ce que je suis. Donc en fait, je perds toute une partie de mon ADN et de mon audience. Là, je vais me lancer dans le coaching. J'ai l'impression que c'est saturé, qu'il y a plein de monde partout. Est-ce que, en fait, je peux faire la même chose que les autres, mais me différencier plus? Est-ce que ça suffit de se différencier par juste moi, je suis telle identité? Selon ce que tu vends et à qui tu le vends, tu peux faire exactement la même chose que tout le monde et te différencier simplement par qui tu es. Le très bon exemple de ça, c'est le nombre de médecins généralistes qu'on a en France. Et pour autant, il y en a qui sont vides de chez vides et il y en a qui sont indisponibles pendant 3 mois. Et là, je parle vraiment de tout autre truc mis à égalité. Donc on est dans une zone où il y a du monde, on est dans une zone où ça manque pas de médecins et où les gens ils ont le choix, etc. Et il y a des généralistes à qui ils vont adhérer parce qu'ils aiment leur personnalité. Il y en a d'autres où ils vont pas vouloir foutre les pieds parce qu'ils vont se dire celui-là c'est un gros con. C'est exactement pareil dans le coaching. Les gens adhèrent à votre personnalité à compétences égales et à offres égales. Et dans un marché de plus en plus sophistiqué et qui comprend de plus en plus les ficelles, en fait tout arrive plus ou moins à égalité. On arrive sur les lessives et les machines à laver qui sont quasiment toutes les mêmes avec 3 boutons qui changent. Le coaching c'est la même chose. Donc on se différencie par quoi? Par qui je suis, par ce en quoi je crois, par mes valeurs, par mon style de vie, par ce que je décide de montrer sur internet et en fait par tout ce qui fait le moi et donc le positionnement digital. C'est qu'est-ce que je représente, à quelle catégorie j'appartiens et qui est-ce qui va se reconnaître en moi. Encore une fois, 18 ans qui cherche de la richesse rapide à Dubaï, il va voir mes vidéos où je parle de je suis devenu papa, il va se dire oh là là, il est chiant lui, et puis en plus il a pas l'air de gagner tant d'argent que ça. À côté de ça, une personne qui est pile dans ma situation va se dire ah, enfin quelqu'un qui me comprend. Et même s'il a le choix entre 9 offres identiques, il va prendre la personne en qui il se reconnaît le plus. Donc en fait, le positionnement sert à ça. Le positionnement sert à attirer des personnes qui nous ressemblent et qu'on peut vraiment aider dans un marché où toutes les offres sont quand même de plus en plus identiques. Fixer son positionnement, est-ce que c'est un truc que je fais au début, j'y touche plus, terminé? C'est quoi? C'est un gros travail ou en fait ça prend juste 10 minutes à écrire sur une feuille ou c'est tout qui va évoluer? Ça dépend. La durée de réflexion autour du positionnement dépend avant tout du type d'entreprise qu'on veut développer. Si je veux juste vivre de mon activité de coaching, d'accompagnement et faire 10 cas par mois avec, j'ai pas besoin de me poser 1 milliard de questions sur le positionnement, j'ai juste à être moi aussi naturellement que possible et à apprendre à libérer mon naturel au fur et à mesure des mois, des années, et mon naturel va évoluer et moi je vais évoluer, mon positionnement aussi, c'est très bien comme ça. Sur ce niveau de chiffre d'affaires, on s'en fout complètement. Si demain je veux monter une boîte de coaching d'accompagnement à 100 millions, il faut que j'arrive à adresser 80% du marché. À partir de là, je vais être obligé d'adapter mon positionnement pour qu'il puisse toucher tout le monde. Donc en fait, qui je suis ne compte plus, il faut que je devienne quelqu'un auquel tout ce marché peut s'identifier pour que je sois en capacité d'aller faire 100 millions. Maintenant, pour faire 10 cas par mois, on n'en a rien à secouer. De toute façon, pour faire 10 cas par mois, il vous faut 0,0001% du marché. Soyez vous-même, ça suffira largement pour les 20-30 clients qu'il vous faut par an. On a vu le positionnement, maintenant on va passer à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est le mindset.